et pourtant, je vous ai suivi dernièrement sur Top Congo en train de dire que le stade Martyr est en train de tomber en délabrement et qu'il y a des immondices, il y a de l'herbe qui pousse partout. Non, mais la question, comme dit Thierry, chaque ministre qui arrive, ce n'est pas... Chembo l'a fait, tout le monde a rêvé ça des Martyrs. Denis Kamba, il l'a fait. C'est tout le monde Kaboulou l'a fait. Ok, 3 contre 1 à ce jour-là, c'est un mot. La question est simple, qu'est-ce qu'on va réhabiliter au stade des Martyrs? réhabiliter un stade pour qu'il puisse garder sa beauté et tout, il faut en fait une gestion saine. Nous avons trouvé le stade de Martyr sur toutes les toilettes, il y a 90% des toilettes qui ne sont plus viables, qu'on ne peut plus utiliser. Le stade de Martyr n'a pas la bonne clôture. Donc la nuit, il y a ce qu'on appelle des chégués ou d'autres. En fait, c'est leur quartier général. Ils font n'importe quoi. Ils font vraiment n'importe quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que c'est tellement... Ça fait que le stade est en train de tomber en ruine. Les vestiaires étaient réhabilités, mais à ce jour, même au niveau des vestiaires, on a dû refaire encore des travaux par rapport aux sanitaires parce que nos joueurs ou les joueurs que nous recevons doivent être reçus dans de bonnes conditions. Au niveau des couloirs, à un moment, ça ressemblait à des couloirs, je ne sais pas, d'exécution. Mais là, nous sommes en train de donner une certaine beauté. On essaie de repeindre, de refaire les plafonds. C'est ça les travaux que nous sommes en train de faire. Et monsieur le ministre, et ça avec l'argent du gouvernement, alors que si on doit compter l'année 2024, les plus grands événements culturels sportifs se sont déroulés au stade des Martyrs. L'argent, on en fait quoi pour attendre les trésors publics? Voilà, donc il y a tous ces problèmes-là à régler. C'est pour ça que quand je vous parle du deuxième décret qui va parler de la gestion des infrastructures sportives, c'est pour gérer ce problème-là. Parce qu'au moment où nous parlons, même quand je suis arrivé, on a vu qu'il y a eu des matchs où on a eu pratiquement 60 000 personnes au stade des Martyrs. Mais au final de la caisse, quand il y a eu la part du trésor public, ça n'a pas dépassé 100 000 $. Alors que l'État met beaucoup d'argent. Donc il y a tout ça qu'il faut, il y a ces réformes qu'on doit mettre en place. Mais pour pouvoir les mettre en place, nous avons besoin des soubassements, donc des textes. Et c'est à travers ces décrets-là qu'on pourra mettre ça en place. Excusez-moi, pour vider justement cette question du stade des Martyrs. Il était question au départ de faire un état des lieux. On vous a vu visiter le stade des Martyrs, les stades municipaux, etc. Mais dans ces états des lieux-là, vous ne regardez pas ce qui a été fait parce que chaque ministre qui passe négocie et obtient son budget pour réhabiliter le stade. Mais à chaque fois qu'un autre arrive, le stade des Martyrs, on se plaît des mêmes problèmes, les toilettes, les vestiaires, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de regarder en arrière ce qui s'est passé? L'État a sorti de l'argent, mais cet argent a servi à quoi? Parce que demain, Didier Boudim va partir. Je vous souhaite un mandat le plus long possible, mais demain, vous partirez. Et celui qui viendra, il va encore parler des réhabilitations du stade. Voilà. Je pense que, par rapport à ce que j'ai dit, je vous ai déjà répondu, il faut que nous puissions avoir une gestion saine des infrastructures sportives. Aujourd'hui, on peut faire les travaux que nous voulons, on peut changer l'aire de jeu, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais au final, si c'est mal géré, demain, on va refaire la même chose. Qui gère le problème? Pour cela qu'il n'y avait pas de cadre de gestion. D'où j'ai déposé un projet de décret pour pouvoir mettre en place l'entité qui pourra gérer nos stades. Entre-temps, les stades fonctionnent comment? Parce qu'on a vu le ministre en Père Noël annoncer aux agents du stade qu'ils devaient, qu'on leur payait 2 mois d'arriérés. Le ministre. J'ai vu quelque chose comme ça. Le ministre avec les gestionnaires du stade annonçait le paiement des arriérés. Les gestionnaires des stades, c'est eux qui ont annoncé ça. Parce qu'actuellement, les stades, quand je suis arrivé, il y a des comités de gestion. Ils ont un pouvoir délégué au niveau de chaque stade. Au stade de Martyr, il y en a. Au stade Tata Raphaël, il y en a. Au stade Kibasa, il y en a. À Goma, il y en a. Un peu partout. Et c'est eux qui gèrent le stade au quotidien. Mais maintenant, ce système a montré ses limites. On ne peut pas continuer sur un système qui ne marche pas. Mais maintenant, pour changer le cadre, pour le changer, il faut avoir le soubassement qu'il faut. Il faut avoir les textes. D'où le décret qui passera sûrement en Bujimaï. Une fois qu'il passe, on aura le cadre pour avoir une gestion saine. Monsieur le ministre, ce stade génère des fonds. Il y a la publicité, il y a des comités que chaque ministre nomme. C'est l'occasion de nous dire combien le stade des Martyrs, par exemple, génère par mois. Est-ce que ces montants arrivent à combler tous les besoins? Déjà, je vous dirais, vous pouvez le vérifier, depuis que je suis là, tout ce que génère le stade de Martyr ou Tata Raphaël, je ne me suis jamais mis dans la gestion. J'observe et on donne des directives. Vous posez quand même des questions pour savoir qu'est-ce que le stade génère. Évidemment. Vous êtes au courant, on vous donne des rapports. Je suis au courant de ce que le stade génère. Le stade génère, ce qui génère ne permet même pas
comment dire, l'entretien du stade lui-même. Qu'est-ce que le stade génère, monsieur le ministre? C'est Avec tabou? non, c'est pas tabou. Avec normalement au niveau de la coupole, ça je parle du stade des Martyrs plutôt. Au niveau de la coupole, c'était autour de 600 et quelques $1000 par an. Mais depuis que nous sommes arrivés là, parce qu'il y a un conflit entre deux prestataires, ils sont en conflit, c'est parti en justice, donc le paiement ne suit pas. Je pense qu'il y a eu 2 paiements mensuels qui sont à hauteur, si je me trompe pas, de 40 000, quelque chose comme ça. Il n'y a eu que ces 2 paiements-là. Et cet argent-là a servi à faire certains travaux que vous avez vus, qui sont très visibles même. C'est grâce à cet argent-là. Mais ça ne peut pas permettre de suivre. Et quand en arrivant, l'équipe qu'on a mis en place, je pense que déjà, vous allez voir par rapport, déjà, je pense que c'est demain, mais ça sera fait sûrement en début de semaine. Avant qu'on soit là, il n'y avait qu'un seul coach au niveau du foot qui avait un contrat, c'est M. Desabre. Au jour d'aujourd'hui, j'ai visualisé la proposition de contrat pour pouvoir nous lier avec celui qui conduit les Léopards d'Âme, la proposition de contrat pour celui qui est le coach de U20, et nous allons signer avec eux la semaine prochaine. Oui, ils auront un contrat en bonne et due forme, ils seront pris en charge comme il le faut, parce que c'est la pépinière, c'est le U20 et c'est le U17. Le même contrat avec les mêmes avantages que des sabres ou bien vous des allez contrats le voir, pour les Congolais? Ils passeront, de toute façon, ce sera télévisé public, il n'y a rien à cacher. Non, la question, ils auront le même contrat avec les mêmes avantages que des sabres ou bien ils auront des contrats de Congolais? Ils n'ont peut-être pas les mêmes responsabilités parce que l'autre c'est U20, l'autre c'est ça, mais je vous dis qu'ils auront des bons contrats.